Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous dans cette guidance de la semaine et pour voir aussi ensemble en même temps les énergies de la nouvelle lune. Pour cette semaine, j'ai repris un jeu que je n'avais pas utilisé depuis un beau moment. Il s'agit de l'oracle de Béline. Et ce 2 juillet, nous aurons également la nouvelle phase de la nouvelle lune. Une nouvelle lune en Cancer, signe lié aux émotions et à l'élément eau. La particularité de cette nouvelle lune est qu'elle forme une éclipse solaire totale. L'ensemble de cette nouvelle lune, de ce cycle lunaire, sera axé sur les moments passés ensemble, en famille ou entre amis, mais aussi sur les honneurs et la richesse. Et si je vous dis cela, c'est parce que les particularités des positions astrologiques et les cartes que j'ai tirées avant de regarder le thème de cette nouvelle lune sont tout à fait en harmonie. Et comme carte, eh bien j'ai tiré celle des découvertes, des honneurs et celle de l'eau. Et la carte des présents est tombée du jeu. Nous avons 2 cartes solaires et 2 cartes lunaires, comme vous pouvez le voir. La lame des présents est donc un peu le résultat attendu de ce cycle lunaire. Des cadeaux, des réussites, des premières récoltes par rapport à ce qui a été mis en place au cours du début de l'année. C'est quelque chose qui va faire rebooster la motivation, rehausser la confiance en soi, notamment si jusque-là vous aviez du mal à voir vers quoi vous alliez exactement. Et ceci est important car il s'agit aussi d'une éclipse et que l'effet de l'éclipse, bien que plus puissant ici au moment de la nouvelle lune, devrait durer environ 6 mois. Il est donc tout à fait possible de vous réaliser maintenant en espérant obtenir des premiers résultats rapidement et surtout les résultats souhaités et attendus. C'est donc une nouvelle lune et une éclipse pleine de promesses vous aidant à réaliser vos rêves, vos projets, vos ambitions. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous-même au cours des mois précédents et que vous savez maintenant ce que vous voulez pour vous-même, alors gardez votre objectif en tête et passez à l'action. Fuyez les comportements limitants, osez agir. La première carte de cette semaine, qui est celle des découvertes, indique de vous laisser guider, de vous faire confiance, d'avoir foi en vous-même. Ce n'est plus le moment de douter, surtout si vous avez fait tout le travail de recherche intérieure. Mais gardez en même temps l'esprit ouvert, élargissez vos horizons, soyez attentifs aux différents signes. Si vous restez bien focalisé sur votre projet, votre rêve, alors vous allez voir assez rapidement de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous pour pouvoir réaliser tout cela concrètement. N'oublions pas que nous avons 2 cartes solaires, force vitale, créatrice et lumineuse, et 2 cartes lunaires, l'émotivité, le psychisme, les mystères, la nuit, l'eau. L'eau, c'est d'ailleurs la 3e carte de cette semaine. L'eau fait couler les émotions. Le bateau se laisse glisser et guider par les flots. Une lame qui rappelle de ne pas nager non plus à contre-courant. Quand j'observe ces 3 lames, voyez-vous, je vois des directions opposées, quelque chose qui s'élargit. Et la lame des honneurs au centre montre la réussite, l'équilibre trouvé, la raison d'être. Briller et être soi, être en harmonie pleinement, c'est la voie à suivre. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et que l'on retrouve avec la carte des présents, c'est en vous faisant plaisir, en faisant ce que vous aimez, que vous pourrez à la fois donner et recevoir, que vous pourrez vous épanouir. La lame de la découverte est aussi une lame de spiritualité, d'ouverture de conscience. Nous avons un livre et des parchemins en bas de la lame, puis la lunette astronomique qui fixe une étoile tournée vers l'univers. Il y a ce que l'on sait et tout ce que l'on ne sait pas. Il y a encore tant de choses à découvrir. Gardez toujours à l'esprit qu'il ne faut pas rester figé sur vos acquis ni sur vos croyances, car il y a d'autres voies, d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres vérités, d'autres connaissances. Vous devez être un explorateur permanent, être toujours en train d'apprendre et d'élargir vos connaissances.
Alors vous verrez plus haut, vous verrez plus loin, vous verrez d'autres chemins possibles. Et si vous mettez en place votre objectif défini, alors en passant à l'action en ce sens, en avançant sur votre route, vous découvrirez chaque fois de nouvelles choses qui vous ouvriront de nouvelles voies, de nouvelles portes, de nouvelles orientations. Les découvertes mènent à la création. La lame des honneurs promet une reconnaissance. Mais cette reconnaissance n'a même pas besoin de venir des autres. Vous pourriez ressentir la reconnaissance de l'âme qui peut enfin s'exprimer dans le monde matériel simplement parce que vous restez en contact avec elle, simplement parce que vous écoutez son souffle qui vous guide. Rappelez-vous le message de la semaine passée. Votre âme s'est incarnée pour se réaliser et jusque-là elle était peut-être bloquée, non entendue, non comprise. Mais à partir du moment où vous avez aligné votre objectif avec votre créativité, avec vos possibilités intérieures, avec vos connaissances actuelles, bref, quand l'âme et l'esprit sont en harmonie, en accord dans le monde physique et spirituel, alors vous ne pouvez que vous accomplir et ressentir cette libération, cette légèreté, cette envie d'aller plus loin, cette envie de crier au monde qui vous êtes et ce que vous faites. Bon d'accord, j'exagère un peu, mais c'est pour vous donner l'idée de cette lame qui vous rend votre fierté, votre raison de vivre, qui relance vos envies, vos désirs, qui vous donne envie d'aller plus loin et d'avancer toujours et encore plus haut et mieux. Et quand vous êtes guidé par l'âme et l'esprit, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes créateur, tout simplement. Peu à peu, les soucis, les contraintes actuelles vont s'effacer, vont s'éloigner, car ils ne feront tout simplement plus partie de vos variantes temporelles. Mais pour cela, il faut garder une foi absolue en vous-même et rester déterminé sur votre objectif de base. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs à la fois, mais ils auront plus de difficultés à se réaliser car ils demandent un espace de variante temporelle plus large. Il vaut mieux en avoir un, l'atteindre, et les autres viendront et se réaliseront ensuite. La lame de l'eau, quant à elle, invite au voyage, au courage, à la confiance, au laisser-aller. C'est le bleu et le rouge du drapeau, la connexion entre l'esprit et la matière. Et comme je le disais un peu plus tôt, ne plus aller à contre-courant, suivre sa route, son destin, se laisser guider par les émotions, des émotions que vous devez absolument continuer d'apprendre à gérer. Un ensemble de cartes qui propose une très belle ouverture, avec de possibles belles rencontres, avec de nouvelles voies possibles, de nouvelles connaissances, l'envie de se développer, de faire ses recherches, de suivre ses intuitions. Attention toutefois, ces cartes qui indiquent des directions différentes peuvent aussi indiquer le fait d'être distrait, d'avoir tendance à partir en tous sens et de finalement s'éparpiller. Tout dépendra comment vous allez utiliser ces énergies. Certains auront toujours cette sensation, tout comme le représentent ces trois cartes dans leur visuel, d'être à la croisée d'un chemin, avec les croyances, les connaissances, les choses sûres d'un côté, et de l'autre se laisser dériver vers l'inconnu, oser dépasser ses limites et avoir une confiance et une foi absolue. Pour d'autres, vous pouvez y voir que les choses n'arrivent pas toutes seules, que les rêves ne se réalisent pas seuls et que vous devez garder une approche réaliste quelque part. Par là, je veux dire qu'il faut aussi garder une certaine organisation, faire les choses dans l'ordre, respecter un plan au départ pour pouvoir orienter vos premières actions dans le bon sens, dans le sens de ce que vous voulez absolument faire. Et ensuite, des choses viendront se mettre en place toutes seules pour vous guider de plus en plus, un peu comme si vous choisissiez par vos actions l'entrée d'un tunnel et qu'ensuite les événements viendront se mettre en place pour vous faire voyager dans ce tunnel. Il faut donc garder une certaine place à l'imprévu. Vous n'obtiendrez rien si vous ne faites absolument rien. Il y a ceux qui rêvent en mangeant un pot de glace sur leur canapé et il y a ceux qui réalisent le rêve et qui finissent par manger leur pot de glace sur une plage de sable fin.
Tout cela pour dire que le pouvoir créateur, nous l'avons tous, mais nous sommes encore loin de la création instantanée par le psychisme, et que nous en sommes encore à l'ère où il faut faire les choses avec nos mains. Si vous voulez un résultat, il faut passer à l'action et vous pouvez le faire maintenant. C'est une très bonne période puisque nous avons en résultat, je vous le rappelle, la carte des présents et que nous avons en carte centrale la carte des honneurs. Dans tous les cas, ça vaut donc le coup d'essayer, ça ne vous coûte absolument rien. Et d'ailleurs, pour ceux qui pourraient voir la dynamique de cette carte un peu comme moi je la vois dans l'instant présent, eh bien je vois plutôt les objets de la carte des présents non pas tomber de la main et être distribués, mais je les vois plutôt être attirés vers la main. Car s'ils tombaient vers le bas, par la loi de la gravité évidemment, alors les côtés les plus lourds des objets seraient vers le bas. Or là, les côtés les plus lourds semblent aller vers le haut, semblent aller vers la main. Donc je pense ici clairement à la loi d'attraction. Les objets sont attirés comme un aimant. Soyez confiants, soyez patients. Tout n'est pas encore instantané comme nous le souhaiterions. Mais les choses vont venir, les choses vont arriver. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour rien. Tant que vous sentez de la joie et de la légèreté, c'est que vous suivez votre âme, votre souffle de vie, et vous ne pouvez donc pas vous tromper. Par rapport à la carte astrologique de cette nouvelle lune, que la conjonction lune-soleil en cancer sont très proches d'une nord et qu'ils se trouvent dans la même maison qui est la maison 7. La maison 7 est en rapport avec les autres, avec les rencontres, avec les contrats, avec le social de manière générale. Et c'est aussi une maison sur les projections que l'on a sur le monde extérieur, ce qui indique que nous avons tendance à orienter ce que nous voyons, ce que nous recherchons dans le monde extérieur, et que quelque part nous créons réellement notre réalité. On peut aussi dire qu'il est peut-être plus facile de se lier actuellement avec des personnes ayant la même sensibilité que soi, qui perçoivent les choses de la même manière que soi, et que donc en s'alignant et en se rapprochant de personnes qui sont dans les mêmes vibrations, qui sont dans les mêmes objectifs, alors vous pourriez effectivement obtenir toute l'aide dont vous avez besoin pour vous aider dans la création de vos projets ou pour réaliser votre but. En même temps, l'opposition entre la Lune et Saturne, toujours au moment de cette nouvelle Lune, peut indiquer que l'on a tendance à voir ce que l'on n'a pas plutôt que ce que l'on possède déjà, comme si on comblait éternellement un vide. Et attention parce que avoir toujours ce que l'on n'a pas, eh bien ne fait que créer des choses que l'on n'a pas et que l'on n'aura jamais. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire dans ce sens-là. Avec Mercure également dans la maison 7, on se sent naturellement attiré quand même par les autres, par le renouveau, par les nouvelles rencontres, les nouvelles technologies. J'ai quelque part envie de dire, surtout avec les lames que j'ai tirées, que l'on cherche du neuf pour soi-même. On sent que l'on a envie d'une évolution, que l'on ne peut pas rester sur les acquis actuels, ou encore que l'on a peut-être l'impression d'avoir fait le tour de ce que l'on sait déjà. Et comme si on avait besoin maintenant d'un petit éclair, d'une petite étincelle qui nous indique quelque chose de neuf, une nouvelle orientation, qui nous indique le prochain domaine à explorer, celui qui nous fera évoluer. Et donc cette configuration peut développer énormément la curiosité. Toujours dans cette maison 7, nous avons également Mars. Mars qui donne l'envie pressante de passer à autre chose, avec parfois pour certains un risque d'envoyer balader tout le monde quand même, surtout s'il s'agit de personnes qui ne sont plus alignées avec vous-même. Dans l'ensemble, je vous l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps l'amorçage de cette deuxième partie de l'année avec des énergies qui vont être totalement différentes, plus fortes, plus vives. Et cette opposition au moment de la nouvelle lune entre Mars et Pluton va dans le sens de la destruction, de l'action, de la transformation. Une énergie vive, radicale, qui sera principalement forte au moment de la nouvelle lune et qui permet de tourner une page définitivement, de prendre un tournant à 180 degrés. Et cela ne se fait pas toujours dans la douceur, quand même.
bien que nous soyons dans un cycle d'eau avec le Cancer. D'ailleurs, ça peut même laisser penser que l'on a tendance à se laisser emporter et envahir par les émotions. Or, je vous ai dit, il faut quand même apprendre à gérer les émotions. Donc on pourrait avoir tendance à agir sur des coups de tête, dans le feu de l'action, sous le coup des émotions. Donc attention, des fois ça peut être positif et quelquefois ça peut aussi vous créer des ennuis. On a tendance à ne pas toujours prêter attention à ce que nous causons autour de nous. Mars sera en Lion également, signe de feu, opposé à Pluton, donc qui est en Capricorne, signe de terre. Le feu embrase la terre, la poussière étouffe le feu, j'en ai déjà parlé il y a quelque temps. Et même si je vous parle d'énergie un peu rafraîchissante et libératrice, notamment aussi avec cette éclipse, eh bien on sent quand même que il y a un gros décalage en fait entre ce qui est ressenti intérieurement et ce qui est vécu extérieurement. Parce que autour de nous, l'ambiance peut paraître parfois étouffante, avec peut-être des personnes qui continuent de vous freiner, de vous mettre des bâtons dans les roues. On a Mars qui est une énergie de feu, qui est en Lion, qui est une énergie de feu, qui est accompagnée de Mercure en Lion aussi. Le Mercure, eh bien, ça parle de température, donc une température qui monte. Alors, je sais bien qu'en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, il fait très chaud dans certaines régions, mais ça peut aussi bien être la température extérieure, mais aussi une température intérieure. On sent qu'on a un feu qui brûle à l'intérieur et qui demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer, qu'à exploser. Et puis le nœud nord, c'est quand même l'objectif que l'on a envie d'atteindre, notre but de vie. Et ce nœud nord se trouve entre Mars et Mercure et le Soleil, qui est aussi une énergie de feu, bien que le Soleil donc est éclipsé, mais malgré tout, on a quand même ce nœud nord dans un signe d'eau qui est entouré de feu et qui sont opposés à un signe de terre. Donc voilà. En gros, qu'est-ce que ça peut donner aussi? Eh bien, c'est que comme on est en maison 7 et que c'est le rapport aux autres, eh bien, avec les autres, ça peut être tout ou rien. On peut soit passer de très bons moments ensemble, faire de nouvelles rencontres qui peuvent vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, avoir de nouvelles connaissances, vous ouvrir de nouvelles portes, permettre un détachement peut-être parfois brutal, par rapport à vos croyances actuelles, vos connaissances actuelles. Ça peut aussi être un détachement brutal avec des personnes que vous connaissez actuellement et que vous sentez ne plus être en accord avec vous, puisque le Cancer est quand même un signe qui est très relié à ses émotions, à ses ressentis. Donc si quelque chose n'est plus en ressenti, en accord avec vous-même, vous allez très vite envoyer tout cela balader. Donc on est vraiment au moment de cette nouvelle lune avec cette opposition à Saturne et Pluton, à un changement d'énergie assez brutal, assez rapide, assez forte, vers une cassure, je dirais, inévitable, mais nécessaire et qui va vraiment là nous faire entrer dans la période de la transformation. Et donc tout cela est en harmonie, en accord avec les cartes que j'ai tirées cette semaine, avec les découvertes et l'ouverture de conscience, avec l'eau et se laisser guider par les émotions, suivre son instinct, suivre son destin, faire finalement dans ce monde ce que l'on est venu faire. Et là on est en parfait accord, en parfaite harmonie avec soi, et c'est représenté par la carte des honneurs. Et qu'obtiendrons-nous en récompense? Eh bien les présents. C'est la loi d'attraction qui va se mettre en route et qui travaillera pour vous, tout simplement. Donc attendez-vous à un changement énergétique assez fort, qui peut être ressenti par certains de manière déconcertante, mais tout cela ne peut être que bénéfique pour la suite. Voilà, donc ma conclusion de tout cela pour vous, ce serait de vous libérer, de libérer le papillon en vous. Soyez
acteur de votre transformation. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous soutenir, qui ont la même vision que vous. Créez votre réalité et soyez conscient à chaque instant que chacune de vos actions, de vos pensées, crée cette réalité. Vous créez votre réalité. Vous voulez du changement, vous voulez enfin avancer. Soyez le papillon sortant de sa chrysalide et affirmez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon mois lunaire et je vous retrouve très bientôt pour un autre message.